C'est le Créateur. C'est ce qui sort de lui. Et cette perception de choses vous met à l'abri de la mauvaise invocation. On rentre dans la bonne invocation. Donc, il y a un rapport donc, mystique, spirituel qui se passe entre nous et le démon. Regardez les téléphones que nous utilisons. Regardez bien les téléphones. Vous avez dans vos téléphones, alors là, on parle là du principe d'attraction, mais je vais vous l'expliquer autrement, puisque les images risqueraient peut-être de compliquer notre compréhension. Petit à petit, on rentrera à utiliser ces images. Vous avez dans le téléphone une puce, une carte SIM, n'est-ce pas? Cette carte SIM, elle émet des ondes. Comprenez bien. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous appelle des États-Unis pour vous avoir la nuit, vous enlevez la carte SIM du téléphone. C'est-à-dire vous allez isoler la carte SIM des ondes qui risqueraient de rentrer en contact avec la carte SIM, votre carte SIM. Parce que là-dedans, il y a des ondes qui identifient les ondes qui viennent à l'extérieur, parce qu'étant de la même nature. C'est pour ça que quelqu'un émet, ce qu'on appelle aux États-Unis, puisque votre carte SIM émet les ondes ici, il y a un contact qui s'établit. Donc, ça veut dire que les ondes qui sont émises dans votre carte SIM font appel aux autres ondes qui sont émises de l'autre côté. Et vous allez capter la personne, vous rentrez en communication. Donc, en d'autres termes, il y a là un principe de prière qui est établi entre les ondes qui sont émises ailleurs et les ondes de votre carte SIM. Il y a une communication, il y a un mariage qui s'établit. Donc, ça veut dire qu'en nous, il y a une compréhension, mais qui vient de Satan. Et cette compréhension nous permet de recevoir les pensées qui viennent de Satan. Oui, comme les cartes SIM. Donc, si en vous, la compréhension qui en vous vient du Créateur, vous ne pouvez plus recevoir les ondes émises par Satan. C'est comme une carte SIM que vous avez enlevée du téléphone, donc qui est totalement isolée des ondes extérieures. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus possibilité que les désirs qui viennent du monde extérieur, les aspirations, ça peut être la haine, que quelqu'un vous réserve dans le monde. Parce que derrière la haine, derrière un mauvais regard, il y a des ondes. Mais si ce ne sont pas les mêmes ondes en vous, est-ce qu'il peut y avoir mariage? Non. Vous êtes isolé de ces ondes. Vous ne recevez plus que les ondes qui viennent de votre Père. Et vous croissez. Au milieu d'un quartier, tout le monde peut avoir un mauvais regard sur vous. Mais puisque les ondes qui sont dans les gens, ce ne sont pas les mêmes en vous, vous êtes totalement isolé. Vous avancez, vous croissez. Derrière les médisants, ce sont les ondes. Mais si ce ne sont pas les mêmes ondes en vous, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec cela. Donc ça veut dire que ces ondes qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas vous imposer une activité de prière, une invocation. Vous savez, comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Il y a isolé. Votre esprit est isolé. Il est entre l'armure. Et vous allez de gloire en gloire, de force en force. Vous pouvez marcher nu, physiquement. Puisque
puisque vous êtes insensible aux ondes des individus qui définissent la richesse à partir de ce qui pourrit, de ce qui brûle, ces gens se moquent de vous, vous êtes totalement isolés de ces ondes. Vous ne recevez que les ondes qui viennent de votre Père, la compréhension qui vient du Créateur. De cette manière-là, ne pouvez-vous pas traverser le monde? Vous savez traverser le monde. C'est cela. C'est pour ça qu'il est dit du Messie. Satan a tenté par tous les moyens de lui imposer une mauvaise activité. Par les haines, les ondes de haine qui étaient émises contre lui. Les ondes de médisance qui étaient émises contre le Messie. Mais est-ce que le Messie est rentré dans cette activité? Non. Parce qu'en lui, il dit bien, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc je ne suis pas une cime dans laquelle il peut se reconnaître. Cette cime que je suis ne se reconnaît que dans mon Père. Et elle n'est ouverte qu'aux ondes qui viennent de mon Père. C'est ça l'activité de prière. Et quand vous rentrez dans cette dimension, si vous allez 3 semaines, quand vous sortez de là, vous êtes une force de la création. Puissance. Et la force qui commence à se dégager de vous va protéger votre nation, va éclairer un grand nombre. Parce que c'est le Créateur lui-même qui vient, qui pénètre. Les communications téléphoniques ont été pensées à partir des lois qui gouvernent. La connaissance de l'homme, c'est ça. Si vous comprenez l'homme, si vous comprenez qui vous êtes, vous avez compris le monde. Et vous avez compris la sorcellerie qui est dans le monde. Nous sommes des éléments de sorcellerie. Ou une sorcellerie pure, par rapport au lien avec le Créateur, ou alors une sorcellerie impure. C'est comme ça. Et bien la sorcellerie impure, vous voyez clairement ses effets, les haines, les méchancetés, les calomnies, les convoitises. Moi, quand j'étais tout petit, mon père, quand je manifestais, j'étais un peu jaloux par rapport à un repas qu'on partageait avec mes frères, parce que j'étais né dans une très grande famille. Quand vous voyez un repas que vous dites, vous n'allez pas manger à votre faim, je mets à pleurer, il me dit, cet enfant, tu es un sorcier. Oui, parce que la sorcellerie s'exprime dans notre caractère. La collaboration entre nous et les forces du mal, ça s'exprime dans notre caractère, notre comportement, notre identité, notre personnalité. Donc on manifeste les caractéristiques de Satan, c'est la sorcellerie. Vous pensez que la sorcellerie c'est quoi? C'est parce qu'on vous a trompé que le sorcier, c'est le vieux papa dans la nuit qui sort dans une chaussure. Non, c'est pour vous tromper, pour que vous ne compreniez pas l'activité de sorcellerie qui est dans le monde. Si quelqu'un a... Oui. C'est banal, mais ça va m'inspirer. Oui. Quand on entre dans ce programme et que vous êtes avec vous avez des gens qui vivent, vous vivez avec des gens et vous voulez les amener à comprendre et qu'ils pensent que leurs intérêts c'est ailleurs qu'ici. Et lorsque vous vous mettez à parler de ça, est-ce que c'est mauvais? Ça, pas avec la personne, mais peut-être tu dis à une autre qu'elle préfère l'autre activité que oui, le programme tout qui à fait. est... Ça, c'est très important comme question. Mais je pense que la prochaine fois, je ne sais pas, peut-être ça sera pendant le Shabbat, pour répondre encore davantage à la question que la sœur a posée, et de première question, nous rentrerons dans la manière dont nous rentrons dans ce monde. D'où nous venons vraiment. C'est-à-dire ce qu'on appelle souvent naissance, première naissance, et la deuxième que nous devons avoir dans le Créateur. Donc ça nous permettra de répondre. Parce qu'il faut comprendre d'où nous venons. Et où nous allons, qui nous sommes. Vous voyez bien, si nous ne comprenons pas d'où nous venons, qui nous sommes, il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons pas, ce qui se passe en nous. Donc ça nous permettra de répondre. Maintenant, pour répondre à la question de la sœur, parce qu'il y a un élément important que nous avons besoin de comprendre, c'est que le monde dans lequel nous sommes, dans les corps que nous portons, il y a un esprit à l'intérieur. Cet esprit est habité soit du Créateur, soit de Satan. Voilà. Si nous sommes donc, et je pense que c'est un élément que progressivement le Créateur doit nous aider à comprendre. Donc, dans les humains, soit les humains sont de la race du Créateur, ou ils sont de la race de Satan. Vous comprenez? Parce qu'en fait, il y a deux races qui cohabitaient
dans les Écritures, quand on voyait très bien, pour nous parler, c'était les codes de langage. Chaque fois, on vous parle, par exemple, lorsque vous voyez à côté, il y a Caïn, il y a Abel. Abel, qui est supposé être de la race du Créateur, Caïn, qui est de la race de Satan. Vous voyez dans l'évolution, Abraham va avoir 2 fils. Il y a Isaac, et il y a, non, pas Isaac, oui, il y a Isaac, et il y a Ismaël. Donc vous verrez toujours Ismaël, Isaac est supposé être de la race du Créateur. Donc on parle de la lignée d'Abraham, et l'autre est supposé être de la race de Satan. Vous voyez, c'est cela. Donc ces deux, on a bien un monde qui fonctionne comme ça. Donc lorsque vous êtes au milieu des humains, il faut bien comprendre, au-delà des corps, quel esprit habite les gens. Au-delà des corps. Si vous comprenez que vous n'avez pas affaire aux humains simples, il y a des forces qui sont venues d'ailleurs, qui habitent les corps, vous comprendrez que ce n'est pas vous qui pouvez libérer ces esprits, c'est le Créateur. Amen. Mais c'est parce que je crois avoir affaire à mon frère, à ma mère, à ma soeur, à mon voisin, que je tente souvent moi-même, sans comprendre que je suis peut-être habité du même esprit, que je dis qu'il faudrait que je me force à lui faire. Non. C'est pour ça que le libérateur, c'est le Créateur. Donc, si je commence donc à le percevoir, et que le Créateur m'ouvre l'esprit, pour comprendre dans quel monde je suis, je comprends que lui veut d'abord venir demeurer en moi. Il veut établir en moi une portion de son caractère lui-même pour sortir l'autre. Quand je commence à manifester le caractère du cœur, l'autre ne reste pas insensible. C'est pas, vous voyez bien? Oui. Mais si quelqu'un me dit, je réponds par la haine, et je force de lui faire comprendre des choses dans lesquelles moi je ne suis pas, vous pensez que je vais réussir dans cela? Renforcer plutôt. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que le diable s'est assis dans le corps des gens et il a pris la Bible pour parler de lui-même au nom de Dieu. Et nos familles se sont mis à insulter le Créateur parce qu'ils ont cru que nous sommes du Créateur. Pourtant, nous sommes du diable. Vous voyez bien? Donc, c'est ça. Donc, avant que le Créateur, à travers son Messie, que le Messie devienne la force du Créateur par laquelle il libère, il fallait d'abord qu'il rentre dans l'identité de son Père. Donc c'est le Père en lui qui agit, et c'est ce que nous sommes appelés à être dans nos familles. Donc si je comprends que c'est Satan qui agit dans les gens, je ne rentre pas dans la haine. Faut-il encore que j'ai la force, hein, qui me vient de mon Père. Je ne rentre pas dans les calomnies, dans les médisances. Je ne rentre pas dans les rapports de convoitise. Je ne m'angoisse plus parce que quelqu'un a de l'argent, j'en ai pas. C'est pas, vous voyez bien. Je ne m'angoisse plus parce que les enfants de tel voisin, ils ont eu les doctorats, mais mes enfants n'en ont pas. Parce que je comprends dans quel monde je suis. Et je demande à mon Père de venir s'établir pour sortir les gens des ténèbres. Donc je rentre dans une démarche réelle de prière. C'est ça. Donc ce n'est pas à nous de faire l'effort pour faire comprendre aux gens le caractère du Créateur dans lequel nous ne sommes pas. Oui. J'aimerais avoir plus ample information au niveau du... Je reviens sur les prières, où parfois nous amener à faire des prières en langue. Oui. À ce moment-là, étant revêtu de l'Esprit de Dieu, en construction, est-ce qu'on peut toujours interpréter cela comme une prière s'adressant à Elohim, puisqu'on ne comprend pas le fondement même de ce que nous disons? Oui, effectivement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les prières en langue, c'est le Satan assis dans les humains qui s'invoque lui-même. Il est très facile de comprendre, hein? Très très facile. C'est parce que à certains moments nous ne sommes pas... est-ce que nous comprenons? Parce qu'à certains moments nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. C'est ça le problème. C'est-à-dire, imaginons bien, ma soeur, quand je m'écoute, je comprends bien que lorsque quelqu'un me calomnie, je suis prêt à m'enflammer. C'est pas vrai bien. Je rentre dans la calomnie. Je suis habité de la convoitise. Et quand je vais parler en langue, je crois que c'est le Créateur qui s'exprime. Mais c'est le démon. C'est lui donc, je suis revêtu du caractère qui s'exprime. Il s'invoque davantage lui-même. Dans un langage que je ne comprends pas, mais qui me fait croire que c'est le Créateur. Mais il s'invoque lui-même. Lui-même.
Quand on parle du don de langue, c'est totalement une autre dimension. Quand on parle du don de langue. Je vais vous donner un exemple. La langue, toute langue est dans l'esprit. Il y a par exemple au Cameroun 250 langues différentes, selon les tribus, n'est-ce pas? 250 langues différentes. Mais si ces langues-là, qui se réfèrent aux tribus, ces gens qui parlent ces langues, ces tribus, sont gouvernés par le même esprit, est-ce que toutes ces langues ne disent-elles pas la même chose? Je vous pose la question. N'est-ce pas ces langues disent la même chose? Mais si vous êtes dans l'esprit qui parle au travers de ces gens, vous allez comprendre le sens de leur langue sans les parler. Tout ce qu'ils disent. Donc on vous dit, le jour de la Pentecôte, les gens qui venaient de partout ailleurs dans le monde, ils entendaient l'intelligence du Créateur descendue. On parle bien, quand on parle de l'esprit du Créateur, on parle du caractère du Créateur qu'il vous donne. Hein? Donc le Créateur s'exprimant, ces gens-là entendaient dans leur langue maternelle. Ils entendaient cela. Je vous dis, vous avez 250 langues qui semblent être différentes, mais qui sont le support du même esprit. En Bassa, la richesse, ça veut dire la même chose en Bamileke, selon différentes langues en Bamileke. Ça veut dire la même chose en Douala, je ne sais pas, vous comprenez bien. C'est le même esprit qui est derrière. Mais si vous épousez l'identité de cet esprit, vous allez comprendre toutes les langues parlées au Cameroun sans les parler. Toutes les langues. Donc quand on parle de l'esprit, on parle du caractère. On parle de l'identité d'une personne qu'elle vous donne. Est-ce que le Créateur peut vous donner son esprit, c'est-à-dire son caractère, vous manifestez le caractère de Satan? Chaque identité a un caractère qui lui est propre. Chaque identité, chaque personnalité. Vous ne pouvez pas être investi de la personnalité de Satan et manifester la personnalité du Créateur. Et vous ne pouvez pas être investi de la personnalité du Créateur et manifester la personnalité de Satan. Vous croyez que c'est possible? Non, vous ne pouvez pas dire il y a une partie de Dieu en moi et il y a une partie de Satan en moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comment donc percevoir au niveau, quand on parle de la répartition des dons, oui. Comment donc percevoir cette répartition-là quand on est vraiment habité? Oui, quand vous en êtes habité, vous le savez. Écoutez bien, écoutez la réponse. Comment percevoir la répartition des dons? Quand on parle des dons, on parle des qualités exceptionnelles du Créateur qu'il confère aux uns et aux autres en vue de l'accomplissement de ses desseins. C'est-à-dire le Créateur vous donne ces qualités exceptionnelles pour vous rendre capable de marcher dans sa voie. Donc c'est comme si c'est lui-même qui descend sur la terre au travers de vous pour agir. C'est son caractère qui vous donne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez en être habité sans le savoir? Non. Même les murs vont savoir que vous en êtes habité. Aussi quand vous êtes habité d'un démon, même les murs savent que c'est le démon qui est en vous. Ça je vous dis. Oui. Donc ce sont des choses exceptionnelles. Déjà quand je suis perdu, je ne comprends pas qui je suis, je ne comprends pas le monde. C'est là le signe que le caractère, la personnalité qui est en moi ne vient pas du Créateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Oui, ça je vous le dis comme ça. C'est-à-dire en fait que nous l'acceptions pas comme un jugement, mais comme un élément d'instruction. Parce que nous ne pouvons pas être habités de la une portion de la personnalité du Créateur et ne pas comprendre qui est le Créateur. Et nous ne pouvons pas comprendre qui est le Créateur et ne pas nous comprendre. Et nous ne pouvons pas nous comprendre selon le Créateur et ne pas comprendre le monde. Et nous ne pouvons pas comprendre le monde et être dans la convoitise du mensonge. Nous ne pouvons pas comprendre le monde et être dans la haine.
de Dieu, la prière est un culte. Oui, mais c'est le culte. C'est le culte. La prière, c'est ce que nous sommes et que nous exprimons au Créateur. Donc en réalité, lorsque nous sommes investis de l'identité de Satan, je dis même, nos désirs, ça vient de lui. Et c'est lui-même en nous qui se voue le culte. Quand nous sommes habités du caractère du Créateur, le Créateur en nous, il se voue le culte. Donc c'est un culte, c'est le culte. Par rapport au Créateur, c'est comme ça. Et ce que le projet qui a été réalisé dans le monde, c'est de faire de tous les habitants qui sont sur la terre des adorateurs de Satan. Certains conscients, d'autres inconscients. Donc derrière le terme Dieu se cache une forêt. Oui. Mais vous savez, dans une forêt noire, quand un caméléon se cache très bien, vous avez de la peine à l'identifier. Ce que vous êtes en train de dire, on se dit, parce que dans le début de ma foi, je me posais toujours cette question à Dieu. Parce que quand je regardais autour de moi, parce qu'on disait que le signe premier qui montre que nous sommes remplis du Créateur, c'est le parler en langue. Mais ce qui me traumatisait, c'est que quand je regardais autour de moi, les gens qui parlaient en langue, c'est des gens qui posaient des actes tellement ignobles. Et je me demandais alors que quand ils posent cet acte-là, l'Esprit de Dieu est où en nous? Puisque quand il est en nous, il nous signale. Il nous dit, quand nous voulons poser un acte, il nous dit que c'est pas bon. Et je me posais beaucoup de questions. Parce que quand vous regardez quelqu'un, il parle en langue. Si vous dites 10 mots, 9 c'est le mensonge. C'est des gens qui sont dans l'impudicité. C'est des gens qui sont dans des choses horribles, des pratiques terribles. Mais ils parlent en langue. J'ai dit non, j'ai commencé, j'ai dit, ah Seigneur, toi-même tu vas m'éclairer. Tu vas m'éclairer. C'est ça. Et les gens parlaient en langue, moi je ne parlais pas en langue. Mais j'entendais toujours l'Esprit de Dieu qui parlait en moi. Quand je veux poser un acte, il parle en moi. Et je dis toujours, Seigneur, mais pourquoi je ne parle pas en langue comme tout le monde? Mais je l'entendais parler à l'intérieur de moi. Quand quelque chose arrive, je veux la solution, il me donne la solution. C'est ça. Donc, derrière le terme créateur, ne se cache pas toujours le créateur. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je crois au Dieu créateur » qu'il parle vraiment du créateur. Parce que la subtilité a tellement évolué que lorsqu'on parle souvent de l'architecte de l'univers, on parlait d'un autre que le créateur. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit « j'ai l'esprit de Dieu, l'esprit du créateur », ça ne veut pas forcément dire que la personne parle du vrai créateur. On parle bien d'un usurpateur. Et je redis encore, lorsqu'on parle de l'esprit du créateur, on parle du caractère du créateur. On ne peut pas n'être doté, j'ai dit, même si nous sommes un morceau de bois, le créateur vous dote de son caractère, vous devenez la force agissante du créateur. Je ne sais pas si vous le comprenez. Hein? Oui. Vous devenez la force agissante du créateur. Vous devenez un être, progressivement un être de lumière. Ça veut dire que progressivement, en vous, on ne trouve plus, Satan n'a plus aucune capacité d'influer sur vous. Ni pour vous imposer les pensées, les désirs, la compréhension, la vision des choses, non. Parce que celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ressentez Satan, les hommes, mais de l'extérieur de vous, non plus de l'intérieur. Ça change notre destin. L'objectif du Père, c'est de nous donner un destin commun avec lui, son destin. C'est ça l'amour. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vais vous inviter, je vais remettre la parole.
C'était un moment de prière. Oui, je disais, si il n'y a plus de questions, nous demanderons à quelques personnes de lever la voix. Je pense qu'après ça, nous allons juste nous rappeler les moments d'enseignement de samedi. Éternel, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés infinies. Merci pour ton immense amour. Père, nous te remercions pour ce matin que tu as bien voulu que nous retrouvons ici, pour nous permettre, Père, d'entrer en connaissance de cet héritage que tu as destiné pour l'esprit humain. Merci donc de permettre davantage que la perception soit clarifiée dans les esprits humains, Père éternel, afin que nous soyons donc ainsi utiles à toi, utiles à ceux qui sont autour de nous. Père, c'est toi qui ouvres tel que tu l'as dit. Si je n'ouvre, personne ne peut ouvrir. Merci donc davantage, Seigneur, de permettre que la parole qui est sortie ce matin, Seigneur, soit manifeste dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur, et qu'elle désintègre ce qui a été bâti en nous. Père éternel, permets davantage, Seigneur Dieu de gloire, que ta volonté soit manifeste dans les esprits humains, que Satan soit donc vidé, Père éternel. Nous te bénissons donc, Seigneur, pour la parole qui est sortie de ce matin, Père éternel. Merci de remplir davantage, Seigneur, l'instrument que tu as utilisé, Seigneur, afin que seul ton son nom soit glorifié. Père, c'est au nom du Messie Yeshua que nous continuons à te supplier. Amen. 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 Tu es le seul Adonai. Tu es le seul Elohim. Tu es le seul Sébaoth. Tu es le seul El Shaddai. Donne-nous l'intelligence, la prudence, la patience pour toujours marcher dans ta voie. Donne-nous la grâce, Yahweh, élève nos esprits jusqu'à toi pour ne plus marcher loin de toi. Donne-nous de te connaître, communique-nous ton aide. Nous voulons nous disposer qu'à toi. Conduis-nous sur la voie sainte, augmente notre discernement pour ne plus invoquer que toi. Tu es le seul Adonai. Tu es le seul Elohim. Du haut de ton trône, tu domines la création. Dès l'éternité, tu penses à créer l'homme. Adam désobéit, malgré tout tu l'aimas. Tu envoyas sur terre le Messie Yeshua. Par son sacrifice, tu libéras ton onction, capable de nous extirper de la domination du mal, de nous délivrer du principe de la mort. Au nom de Yeshua, nous invoquons ta gloire, Yahweh. Tu es le seul Adonai. Tu es le seul Elohim. Tu es le seul Sébaoth. Tu es le seul El Shaddai. Yahweh, tu es l'unique, le seul Yahweh. Rends-nous conformes à ta loi, Yahweh. L'imposteur s'est bâti en nous, Yahweh. Par ta lumière, chasse-le loin de nous, Yahweh. Tu auras le dernier mot sur nos vies, Yahweh.
attendons la rédemption. Yahweh, nous voulons adorer que toi, Yahweh, et nous prosterner devant toi, Yahweh. Tu es l'unique, le seul, Yahweh. Rends-nous conformes à ta loi, Yahweh. L'imposteur s'est bâti en nous, Yahweh. Par ta lumière, chasse loin de nous, Yahweh. Tu auras le dernier mot sur nos vies, Yahweh. Nous attendons la rédemption, Yahweh. Nous voulons adorer que toi, Yahweh. Et nous prosterner devant toi. Nous voulons te dire merci, Maître unique de toutes choses, toi qui es la gloire et l'unique, la puissance, toi qui es la force, l'intelligence, la science, toi qui es la vie en pérennité et l'unique. Avec prosternation et action de grâce, ô toi qui as ordonné l'existence de tout et qui régit tout, nous te remercions, Père. Merci d'avoir établi que nous héritions de toi. Même si l'Esprit qui est au fond de nous, à l'intérieur de nos corps, que tu as destiné pourtant à occuper les hauteurs avec toi au travers de ton Messie, même si nous avons été salis, si nous avons été obscurcis dans l'être que tu nous as donné par l'impie, il a obscurci notre intelligence. Tu es le pouvoir capable de nettoyer cela, pour nous donner ton regard, ta compréhension, notre Père, pour nous habiller de ton caractère tel qu'il s'est déployé au travers de ton Messie. Tu l'as déployé avec force, avec puissance. Tu l'as déployé dans l'intelligence irrésistible, révélant la misère du monde, révélant la pauvreté de ce monde, permettant à ton peuple de sortir de la convoitise pour entrer dans la consécration totale à toi. Merci de nous avoir destinés à un héritage aussi grand, aussi sublime, notre Père. Nous voulons vraiment te célébrer. Avec tous tes élus de par le monde, nous voulons te célébrer. Avec ceux qui sont au repos, qui ont désintégré ce corps, cet univers et qui attendent rentrer dans cette gloire inouïe, ensemble avec eux et les anges qui te sont fidèles. Et même toute la création, même ces créatures qui sont infidèles, que tous se prosternent et te célèbrent. Parce que tu es magnifique, Yahweh Adonai. Nous prions donc que tu fasses grandir au fond de nous cette compréhension qui vient de toi, pour que nous soyons affranchis des angoisses, que nous soyons affranchis des inquiétudes, que nous soyons affranchis de tout ce qui, notre Père, cherche à nous déshériter de la force que tu as communiquée dans le Messie. Que nous sortions de cet univers que Satan a perverti, mais non pas pour que nous échappions, mais pour que nous soyons des messagers de ton royaume dans cet univers. Que cette nation soit bénie par ta puissance, que tu influences tes élus pour influencer la nation. Et au-delà de cette nation, que ton nom soit magnifié pour ton Messie, en qui tu nous as tout conféré, pour que nous sortions de nos inaptitudes, que nous sortions de nos incapacités, que nous soyons affranchis de nos infidélités, notre Père. Que bref, nous soyons affranchis de l'infirmité pour rentrer dans ce que tu es. Merci de bénir cette maison. Nous pensons aux personnes qui s'y trouvent et de bénir chacun individuellement ici, notre Père, vraiment en te suppliant pour ta gloire que tu fasses de chacun une force, la force agissant de toi.
Au nom de ton Messie, nous t'avons prié. Amen.